Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous traiterons celle du comics World War Hulk, un conte mettant en valeur un Hulk complètement déchaîné et furieux envers la planète Terre. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et commençons très rapidement l'histoire du Titan Vert dans sa version la plus bestiale de Marvel. Envoyé dans la galaxie, le colossal tomba sur la planète Scar, une planète sauvage remplie de monstres qui l'ont planté, brûlé, dévoré. Mais selon lui, les véritables monstres étaient les humains qui l'ont envoyé ici. Doctor Strange, Monsieur Fantastique, Iron Man et Flèche Noire qui n'ont pas hésité une seule seconde à le bannir de la Terre, autrement dit, ils l'ont envoyé à la mort. Mais il a survécu et surtout, plus énervé que jamais, il compte revenir sur notre planète et se venger d'eux. Arrivé sur la Terre des Inhumains, Flèche Noire ressemble à la toute première victime du Titan Vert. Alors que ce dernier se précipite sur lui, il se fait valser très facilement, mais Hulk se relève et prononce qu'il ne vient pas pour négocier, il veut simplement l'entendre hurler. Sur Terre, les humains découvrent qu'une explosion a été provoquée dans l'espace et qu'une chose inconnue a détruit les satellites, et cette chose est déjà arrivée à New York. Un vaisseau spatial qui appartient tout simplement à Hulk. Il annonce qu'il est temps de punir les humains ainsi que ceux qui l'ont envoyé sur Scar, une planète où il a été réduit en esclave, en gladiateur plus précisément, dont il a failli perdre la vie à plusieurs reprises, mais il a survécu. Il le doit notamment à Warband, une équipe composée de Korg, Mick, Eloé, Brod et Hiroim. Tous ensemble, ils ont créé un monde où il était le roi, accompagné de sa reine Kyra, un paradis de court terme, car le groupe de super-héros que l'on connaît a envoyé une bombe provoquant destruction et mort de millions de personnes. À présent, Hulk donne aux humains 24 heures avant que la ville ne soit détruite pour prouver qu'il ne plaisante pas. Il leur montre le corps de Flèche Noire complètement dévasté par les coups du géant. La situation est critique sur Terre. Iron Man et Monsieur Fantastique vont alors demander de l'aide à un ami de Hulk, un ami que vous connaissez sûrement, puisqu'il est l'humain le plus puissant de l'univers Sentry. À New York, nous aurons l'occasion de voir Spider-Man et She-Hulk aider les autorités à évacuer toute la ville. D'ailleurs, Iron Man débarquera dans le Hulkbuster, puis ils seront très vite interrompus par le vaisseau de Hulk. Un combat est sur le point de démarrer entre le Titan Vert et l'Homme de Fer. L'un saute depuis les airs tandis que l'autre se propulse depuis le sol. Ce choc entre les deux individus est d'une puissance phénoménale, mais cela ne va pas les arrêter. Les coups se multiplient dans les airs puis une fois au sol, alors que le colosse lui fonce dessus, Iron Man d'un coup de poing boosté par sa technologie le propulse à l'autre bout de la ville. Mais l'Homme de Fer ne s'arrête pas là, il compte utiliser tous les moyens en sa possession pour arrêter Hulk, et c'est pour cette même raison qu'il n'hésite pas à lui envoyer 2 missiles dans la face créant une énorme explosion. À l'intérieur de celle-ci, le colosse se rappelle de celle qui comptait le plus pour lui, sa bien-aimée victime des actions perpétrées par les Illuminati, ce qui le pousse dans une colère encore plus noire. Il prend rapidement le dessus sur Iron Man et le ramène en ville, provoquant la destruction de la tour Stark, l'effroi de tous les super-héros présents et surtout la défaite de l'Homme de Fer. De plus, il n'est pas seul. Accompagné des Warband, une bataille est sur le point d'éclater dans New York. She-Hulk essaie alors de s'imposer et d'entamer des négociations avec son cousin. Des négociations qui tournent mal puisque le combat démarre entre les deux colosses verts. Sans retenue, la super-héroïne est défaite, prouvant que Hulk ne plaisante pas. Ainsi, la guerre débute entre les deux groupes. Au même moment, nous avons les 4 Fantastiques, Tornade et Black Panther en train de se préparer pour le combat, mais ils sont très vite interrompus par le Temps Vert. Les super-héros font leur maximum pour l'abattre, cependant c'est insuffisant. On aura l'occasion de voir un magnifique combat entre Hulk et la Chose, mais comme vous l'imaginez, si ce dernier semble avoir le dessus pendant un premier temps, le Titan Vert arrive à le vaincre aisément. Alors qu'il était sur le point de lui mettre le coup fatal, une ombre apparaît pour l'arrêter, Sentry, un véritable ami du colosse qui peut le stopper dans sa folie vengeresse. Ça aurait été le cas si ce n'était pas Monsieur Fantastique derrière cette apparition. Toujours aussi énervé, Hulk le fracasse de multiples coups, une lutte à sens unique dont l'homme élastique ne peut rien faire. Ainsi, rien ne semble arrêter le Titan Vert. Peut-être Doctor Strange, me direz-vous. Ses pouvoirs magiques pourraient le stopper, mais non. Cela n'a que pour seule conséquence de renforcer sa colère envers les Illuminati. Pendant que le Titan se bat contre Hercule, les autorités tentent leur maximum en réunissant le plus de super-héros possible. Ils sont interrompus par une figure que vous connaissez sûrement, le lieutenant général Thunderbolt Ross. Tout comme Iron Man, il n'hésite pas à lui envoyer des missiles dans la face, et pendant qu'il se faisait bombarder, Doctor Strange en profite pour s'infiltrer dans son esprit. Son objectif est de le calmer tout simplement. Ainsi que redevient Bruce et il lui raconte tout l'amour qu'il portait envers sa bien-aimée, ce qui s'était passé et le projet qu'ils avaient. Petit à petit, le sorcier suprême baisse également ses gardes et se rapproche de celui qu'il considère comme son ami. Néanmoins, ce n'était que le plan du colosse pour l'attraper dans son esprit et lui briser les mains. De nouveau conscient, Hulk fait à présent face à des tanks, à l'infanterie. Tout l'arsenal de l'armée tombe en miettes sous ses coups dévastateurs ainsi que le sergent Ross. Il reste peut-être encore une solution pour l'humanité de triompher contre le Titan Vert, le super-héros le plus puissant que le monde ait connu, Sentry qui se prépare à son affrontement. Alors que le colosse est en train de régner sur la ville et que ses amis patrouillent pour notamment retrouver Doctor Strange, le sorcier s'est laissé posséder par un démon nommé Zome et débarque pour changer la situation.
Ce qui est le cas dans un premier temps puisqu'il atomise à la fois les extraterrestres puis Hulk, mais comme il ne contrôle pas ses pouvoirs et a failli causer la mort d'innocents, il reprend ses esprits mais par la même occasion il se fait fracasser par le géant vert. Les Illuminati à l'origine de son exil sont à présent capturés. Hulk compte se venger d'une manière très particulière. Premièrement, il les force à entendre les victimes collatérales de leur action. Deuxièmement, il les place dans une arène contre un monstre. Étant affaiblis et privés de leur pouvoir, ils arrivent quand même à défaire la bête. En réponse à cette victoire, Hulk les force à présent à prendre une arme dans le but de s'entretuer. Affrontements dont ils ne peuvent échapper car ils sont contrôlés par des accessoires qui les privent de leur pouvoir. Ainsi, Doctor Strange et Flèche Noire s'affrontent au point que les deux brûlent dans d'atroces souffrances et Monsieur Fantastique est à un pas de tuer Tony Stark. Les quatre portent de la mort, le vaisseau des extraterrestres explose par la main d'un homme, Sentry, qui vient mettre une raclée au destructeur du monde. Pendant ce temps, les prisonniers en profitent pour fuir, mais les deux combattants ne comptent pas se retenir dans ce duel titanesque. La puissance du soleil contre la force brute, un combat provoquant destruction sur destruction. Chacun voltige, les bâtiments sont rasés, explosion jusqu'au point que les deux guerriers reprennent leur forme humaine. Devenu Bruce Banner, Nick, un de ses compagnons, n'accepte pas le fait qu'Hulk n'accomplisse pas sa vengeance jusqu'au bout. Il tente de le tuer. Rick Jones s'interpose et prend le coup à sa place. Ce qui provoque le retour du Titan vert qui, fou de rage, le fracasse, mais aussi les aveux de Mick. En effet, Hulk ayant conquis la planète Scar, il ne souhaitait que la paix avec Aira, ce que l'extraterrestre ne pouvait accepter et en conséquence provoquer la destruction de la planète. Sous le choc, Hulk devient si furieux qu'il commence à générer à son insu une énergie qui menace la Terre entière. Tony Stark active alors une série de satellites armés qui ouvrent le feu sur le Titan. Encaissant le coup de plein fouet, il devient inconscient sous sa forme de Bruce Banner. Le Shield l'emprisonne dans une installation souterraine ainsi que tous les autres membres du Warband. Voilà comment se termine le comics World War Hulk. Pour vous donner un avis très bref, on a ici une œuvre qui est très orientée vers les combats. L'avantage c'est que c'est beau, les planches sont magnifiques et on aime le fait qu'il y a énormément de super-héros qui s'en mettent plein la gueule. Donc c'est avant tout une histoire où on ne se prend pas la tête, on profite visuellement et surtout on adore cette version du Hulk qui malheureusement ne sera jamais présente dans le MCU tellement il serait invincible. Mais bref, ce comics est excellent. Si vous aimez la bagarre ou Hulk de manière générale, je vous le conseille quand même de le lire. Et pour conclure sur cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée.